Bonjour, je suis Hermine Prunier et je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de la radio qui croit que tu peux vivre la vie et la carrière de tes rêves. The Time to Bloom Podcast. Aujourd'hui, je profite du micro pour faire en toute humilité mon autobiographie d'une yogi et répondre aux questions que l'on me pose le plus fréquemment durant les cours ou via les réseaux sociaux. J'ai envie de commencer d'emblée en te disant que je n'avais aucune prédisposition pour le yoga. Je n'étais ni souple, ni forte, ni équilibrée, ni rien du tout. For God's sake, je n'ai pas pratiqué aucun sport pendant plus de 10 ans et encore, j'étais toujours la première dispensée au collège et au lycée. La pratique que j'ai aujourd'hui est le reflet de centaines d'heures de pratique depuis que j'ai découvert le yoga et le fit ballet en 2014. Elle ne devrait pas te décourager, mais au contraire t'encourager, car si j'en suis capable, tout le monde peut le faire. D'ailleurs, je parie que mon histoire commence comme la tienne. Bébé, j'étais super souple, toujours en mouvement, et je n'avais honte de rien. Virtual high five. En grandissant, j'étais plutôt active. Je faisais de la danse depuis très jeune avec ma meilleure amie d'enfance qui est devenue le super top modèle Camiro. Et je faisais aussi beaucoup d'équitation et j'ai été jusqu'à la ceinture orange pour faire plaisir à mon père avec qui j'ai pratiquement grandi sur un catamaran en été en Vendée et sur un vélo quand on était en banlieue parisienne. Et puis un jour, il y a eu le PS. Bon, en vrai, si je réfléchis, il y a eu avant ça ma prof de danse classique qui m'avait suffisamment tyrannisée pour me dégoûter de la danse définitivement. Enfin, ça c'était jusqu'à ce que je rencontre Octavie Escure, mais bon, j'y reviendrai une prochaine fois. Pour après-cours, depuis le collège jusqu'au lycée, je me sentais toujours la plus nulle, la plus molle, la moison durante, et dans les vestiaires, je me sentais systématiquement la plus grosse. Le sport est alors devenu pour moi une punition, voire une humiliation, et je me suis arrangée pour sécher autant que j'ai pu. Malheureusement, l'éducation nationale m'a ainsi dégoûtée du sport autant que de la littérature et de la philosophie qui pourtant me passionnent. Et j'ai ainsi fait une croix sur le sport pendant de longues années de sédentarisme intense que j'ai occupé à certes beaucoup danser en boîte de nuit, mais surtout à fumer des clopes, manger de la merde et faire le moindre effort physique. Enfin... Bref, à cette époque, le sport était devenu une contrainte à but uniquement esthétique finalement. Si je devais en faire, c'était uniquement pour perdre du poids et me raffermir. Ce qui évidemment ne me procurait aucun plaisir ni satisfaction, au contraire. Car si on ajoute à la douleur physique ressentie celle des comparaisons que je faisais entre les autres et moi, sans parler du rapport que j'avais avec mon reflet dans le miroir, on peut dire que c'était de la torture. Et puis un beau jour, le miracle se produisit. Laurent Beignet, actuel rédacteur en chef de 20 Minutes France, mais aussi le maître de stage avec qui j'ai eu envie de bosser 3 années consécutives, me donne rendez-vous à la rédac. À l'époque s'ajoutaient à mes 10 années de sédentarisme, mes 2 années de chômage que j'ai passé dans un état de totale léthargie, corps assis ou allongé, esprit démotivé, bref la grosse loose. Enfin, je voudrais juste faire une pause sur ce point car aujourd'hui, j'honore cette époque grave. Car avec le recul, hormis la peur que j'avais de ne jamais réussir à être indépendante et de construire la carrière de mes rêves, cette période m'a permis de me reconnecter à moi-même et à mes racines. J'ai passé des nuits blanches entières à scroller sur Pinterest et à binge-watcher, certes, donc pour la posture, etc., enfin pour le corps, enfin c'est catastrophique. Et clairement, ce comportement peut être jugé comme étant de la procrastination. And well, I have to say that it is. Genre, c'est pas bon pour le corps, en tout cas, ça c'est évident. D'ailleurs, il m'arrivait souvent de culpabiliser. Mais à la fois, j'étais tellement paumée, ça me permettait de rêver, de m'inspirer, de visualiser. En fait, sans le savoir, je faisais mon time to bloom. J'utilisais une baguette magique à portée de main de tous, le pouvoir de l'intention, dit-elle un jour de pleine lune. Bref, j'en reviens donc au rendez-vous avec Laurent. Je m'étais rendue dans un mélange de joie et d'excitation extrême au rendez-vous. En plus, dans les bureaux de 20 minutes à l'époque situés boulevard Haussmann, c'est là où j'avais fait tous mes stages de l'EFAP et ça reste un endroit perçu comme une happy place dans ma mémoire. Enfin bref, j'étais trop contente, ne serait-ce que d'y retourner pour un rendez-vous. Et j'en suis ressortie encore plus heureuse et excitée parce qu'il m'avait proposé une chronique sur le site. C'est moi qui étais autant en galère. Donc, clairement, j'étais un peu en panique parce qu'il s'agissait de se remettre au sport. Il fallait que j'aille tester de nouvelles activités fitness. Mais bon, je n'avais de toute façon pas le choix. Et puis en plus, Lolo me donnait ma chance, il croyait en moi. Et du coup, je me suis pas plus posé de questions et j'ai mis toutes mes billes dans le même panier. J'ai commencé à tester un
maximum de cours de fitness sur la capitale et j'ai commencé spontanément à partager ma remise en forme sur Instagram. Et ainsi, j'ai commencé à petit reprendre goût au sport à mon rythme, hein, parce que tous ceux qui ont déjà pris un cours de quoi que ce soit avec moi savent que si j'aime me challenger, je n'aime pas travailler dans la douleur. Genre vraiment, ça marche pas avec moi, quoi. Je suis pas venue pour souffrir, ok? Et à la différence de l'Hermine adolescente que j'étais, j'avais entre-temps acquis suffisamment de confiance en moi pour ne pas me remettre en question si je ne pouvais pas faire toutes les répétitions qu'on me demandait et que les autres faisaient malgré tout. Si j'avais pas envie, je m'écoutais au risque de passer parfois pour une merde. Bon non, y a pas d'autre mot. À cette époque, j'avais alors testé 2-3 cours de yoga, mais je n'avais pas accroché. Je tiens à préciser que je ne remets pas du tout en cause ni les professeurs ni leurs pratiques, car ce sont d'excellents profs. Mais à cette époque, je n'étais simplement pas prête à accueillir le yoga, en fait. Mon esprit n'était pas assez ouvert pour ne serait-ce que faire référence à quoi que ce soit de spirituel dans une langue que je jugeais mystique. J'avais tellement déconnecté avec ma propre conscience que je croyais alors vivre comme... je sais pas, comme un ordinateur, mais comme un ordinateur qui aurait beaucoup d'ego, tu vois. Franchement, quand j'y pense aujourd'hui, je pourrais en pleurer tellement je trouve ça triste. Mais du coup, forcément, oui, j'étais tellement déconnectée de moi-même que même si on ne me demandait pas de faire des jumping jacks, c'était pas plus agréable de passer 3 minutes dans un guerrier numéro 2. Je m'en souviens encore très bien. Enfin, je dis 3 minutes comme ça, je sais pas, ça m'a semblé être une éternité. Je me demandais, mais qu'est-ce que je fais dans cette posture? Je comprenais pas l'intérêt. Je me sentais prisonnière, j'avais envie de bouger. D'un seul coup, mes membres étaient tétanisés. Enfin, c'était dur. J'ai pas compris, je suis passée complètement à côté. Et du coup, je suis passée complètement à côté. Et du coup, évidemment, quand je suis sortie de ce cours, je me suis dit de ce cours comme des autres, pour d'autres raisons. L'autre, j'accrochais pas du tout avec le rythme, avec la voix de la prof, avec la musique. Moi, les petites rivières et les gongs, je sais pas que j'étais contre, mais c'est que ça me parlait pas du tout, quoi. Enfin, c'était pas comme ça qu'il fallait m'approcher. Aujourd'hui, pourquoi pas, quoique si ça sonne faux, ça me fera pas triper. Mais bref, après ces différentes expériences, j'en avais conclu que le yoga, ce n'était pas pour moi. Et quelques mois après seulement, nouveau miracle dans ma vie. Mélodie Patin, à l'époque attachée de presse de CMG Sport Club, m'invite à tester la nouvelle discipline trop cool venue des États-Unis, le Strala Yoga avec la fondatrice herself, Tara Stiles. Mélodie m'avait dit, tu vas voir, tu vas adorer. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne s'était pas trompée. Ce cours m'a transcendée. J'ai toujours les photos qu'avait pris le photographe pour illustrer mon papier et ça se voit, quoi. J'ai le smile sur toutes les photos parce que je me sens bien, je fais de l'exercice en me challengeant certes, mais en m'amusant et surtout en ayant la possibilité de modifier chaque posture si besoin sans avoir la crainte d'être jugée. En plus, la musique était trop cool, Tara aussi. Elle passait dans les rangs avec un grand sourire pour aider tout le monde à faire des postures tout aussi ouf les unes que les autres, mais en s'amusant, quoi, sans pression, avec with ease, comme elle dit. Certains y arrivent, d'autres pas, mais elle félicite et encourage tout le monde. J'étais conquise, quoi. Bien plus que ça, en fait, j'ai eu une intuition ce jour-là très très forte, une grande sensation de connexion avec l'évidence de mon dharma, si je puis dire. Le dharma étant un concept spirituel qui est lié à notre destin, notre raison de vivre, un acte de service. C'est comme ça que le définit Ruby Warrington dans son excellent livre Material Girl, Mystical World, qui est pour l'instant disponible que en anglais, mais si tu comprends l'anglais, je te le conseille vivement. Bref, ce jour-là, si je n'avais pas encore reconnecté avec la conscience de mes chakras, ni même mon inner voice, j'ai senti dans mes tripes que justement cette voix interne disait vrai, je devais en refaire et je devais l'enseigner. Je savais ce jour-là, avant même d'être sortie de la salle, que ça allait changer ma vie. Et l'avenir a prouvé que j'avais raison.
Bref, j'ai été transcendée comme si j'avais été touchée par la foudre. Donc évidemment, en rentrant chez moi, très enthousiaste, j'ai commencé les recherches sur le Strala Yoga, sur Tara Styles. J'ai commencé à me connecter à la communauté yoga d'Instagram et j'ai commencé à découvrir ce monde d'amour et de soutien et de compassion et de bienveillance. Et tout de suite, j'y ai senti ma place et j'ai voulu apporter ça à Paris. Je me suis dit comment c'est possible que les Américains soient déjà tellement avancés là-dessus et que nous, on n'ait pas ça. Et dans cet élan, j'ai écrit un mail à Tara pour la remercier, lui confier mon envie de devenir guide de Strala pour l'enseigner en France. Et celle-ci m'avait répondu que je ferais une amazing Strala guide. Et oh my God, was I excited! Genre, sans déconner, je me suis sentie pousser des ailes. Elle croyait en moi! Du coup, à partir de ce moment-là, je ne jurais plus que Strala. Je rêvais d'aller faire un teacher training à New York pour l'apprendre et l'enseigner. Mais si tu veux, ça coûte 3000 balles sans compter le billet, l'hébergement et la vie sur place. Or, moi, j'ai des bananes et des dettes. Du coup, je me suis contentée des vidéos disponibles sur son site et je me la donnais à mort sur le tapis que m'avaient offert mes meilleurs amis pour mon anniversaire. Je filmais chacune de mes pratiques et prenais ensuite le temps de les regarder pour observer ma pratique et voir ce que je pouvais améliorer la fois suivante. Et souvent, je constatais combien la réalité est différente de celle de la perception. Genre, on a l'impression d'avoir une jambe beaucoup plus tendue ou au contraire, on se voit beaucoup plus bas, en fait, on est beaucoup plus haut, enfin bref. Et puis surtout, je prenais bien le soin de les éditer et de les poster sur Instagram parce que d'une part, ça me faisait du bien, autant que la pratique, cela m'aidait à reprendre confiance en moi. Et puis en plus, j'étais particulièrement encouragée par une communauté super chaleureuse qui me motivait et qui me motive toujours encore à ce jour. Et évidemment, d'un point de vue business, comme Tara, j'avais bien compris l'importance des réseaux sociaux. Ceci dit, je ne l'avais pas attendu, je tiens à le préciser, parce que j'avais déjà fait mon mémoire de fin d'études sur Twitter. Et finalement, tout cela a fini par bloomer. J'ai été contactée par un site de bien-être qui se lançait tout juste à Paris, grâce à qui j'ai donné mes premiers cours de yoga, dont le tout premier au Parc Monceau avec les copines Clotilde Chomet, hashtag très intense hip-hop yoga, et Cléopâtre Gère. Tu comprendras pourquoi c'est là-bas que j'ai choisi de donner mes cours sur donation le mercredi à 18h30. C'est parce qu'à chaque fois que je me rends là-bas, ça me donne la nostalgie du début, dont je me souviens très bien d'ailleurs. J'étais arrivée complètement explosée de fatigue pour donner le cours, car à cette époque, pour financer donc ma passion, je travaillais toujours en boîte de nuit au Madame, pour celles et ceux qui connaissent. J'avais terminé de bosser à 7h du matin et j'avais donné le cours avec elle à 10 ou 11h alors que j'habitais en banlieue, donc autant dire j'étais crevée. Mais j'étais à la fois la plus heureuse de toutes les profs de yoga zombies, car le cours avait été un succès et qu'en plus de l'avoir donné avec mes copines, il y avait parmi les élèves plusieurs de mes meilleurs amis qui étaient venus me supporter et ma maman aussi. Franchement, je me sentais comme un joueur de foot qui marque un but un soir de championnat, quoi. Tu l'auras compris, j'ai donc commencé le yoga en rêvant toujours d'aller faire mon teacher training à New York. En effet, j'ai dû me contenter de 2 jours de training intensif avec Tara quand elle l'a fait à Paris. J'ai eu énormément de chance déjà parce qu'elle l'a fait qu'une seule fois et j'ai pu y être et j'y ai mis toutes mes économies. Mais comme j'avais toujours pas reçu de virement divin sur mon compte pour pouvoir faire celui de New York, les 200 heures, je me suis contentée de ça et de profiter de l'abonnement à ce site bien-être pour lequel je travaillais, donc qui m'avait offert pour prendre plein de cours de yoga aux 4 coins de la capitale. C'était pas toujours facile parce que je devais toujours me justifier quand on me répétait très souvent que je ne pouvais pas enseigner sans avoir fait de teacher training et on me mettait une pression énorme en me disant que je ne pourrais pas trouver de boulot de toute façon si j'en avais pas et que ça ne marcherait pas pour moi. Mais en fait, j'avais juste pas le choix et donc il a fallu que ça fonctionne, make it happen. Et puis en vrai, franchement, c'était très frustrant en plus comme dialogue à chaque fois parce que c'est pas que je suis contre, j'en rêve en fait et je rêve pas d'en faire un seul, je veux en faire plein. J'aimerais bien faire celui de Mathieu, j'aimerais bien faire celui de Tatiana, j'aimerais bien faire celui de Brian Dice, j'aimerais bien faire celui de Megan Curie surtout. Alors ça, c'est le rêve absolu. J'ai toujours envie de faire celui de Strala. C'est plus sur le premier sur ma liste comme tu peux le constater, mais j'ai quand même toujours très très envie de le faire. Je rêve encore à ce jour d'en faire plein, pas juste un seul. Moi, je pratique avec tout le monde. Mais voilà, le problème, c'est que je trouve que c'est pas namasté de l'exiger pour enseigner. Les dollars, ça fait pas les profs de yoga, ni les followers d'ailleurs. Selon moi, il s'agit d'un mélange d'intention,
d'expérience, de partage et d'expérience de partage. Je te la refais. C'est un mélange d'intention, d'expérience, donc ton expérience à toi sur ton tapis de yoga, ce que toi t'apprends dans tes cours, peu importe comment tu le fais, que ce soit en vidéo, avec un livre, YouTube, avec un prof plus ou moins traditionnel. Il s'agit de partage, donc de l'enseigner à quelqu'un d'autre, de le transmettre d'une façon ou d'une autre. Ça peut être dans le cadre d'un cours comme d'une conversation. Et d'expérience de partage. S'ajoute ensuite l'expérience que tu as de l'enseignement, tout simplement. Mais voilà, il y a un truc que Mathieu a dit, donc je parle de lui maintenant alors que je ne l'ai pas encore introduit, mais je pense que toi qui écoutes mon podcast, tu sais qui est Mathieu Boldron, étant une boldronnette avérée. Mais durant le dernier 30 heures chez Simone, il a dit un truc que j'ai beaucoup aimé. Il a dit qu'il fallait avoir 3 cours d'avance sur ses élèves et qu'avec 3 cours d'avance, on a forcément des choses à apprendre aux élèves. Donc il ne s'agit pas de s'inquiéter de ce qu'on a à transmettre. On a forcément quelque chose à donner aux autres, quoi, à communiquer. Et puis le yoga, c'est comme l'amour, c'est merveilleux, mais si c'est pas fait avec la bonne intention, avec la bonne énergie, bah c'est moins cool. Donc même si t'es un saltimbanque sur le tapis, si t'as pas la bonne vibe, tu crains comme prof de yoga. On s'en fout combien de 200 heures t'as fait, on s'en fout de combien de followers tu as, on s'en fout de ce que tu portes et avec qui tu signes des contrats, on s'en fout franchement. Si tu nous donnes pas le truc avec la bonne énergie derrière, ça passe pas, quoi. Mais au final, le yoga, comme l'amour, même si c'est catastrophique, je veux dire, ça reste du yoga. Même si d'ailleurs tu débarques avec une vibe pourrie pour transmettre ton cours, malgré tout, tu peux quand même difficilement te tromper en guidant les gens à bouger dans tous les sens et en essayant de connecter leurs mouvements à leur respiration. Bon, après, ma dernière phrase était relativement réductrice sur la profession. J'exagère un petit peu, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a autant de place au yoga pour les élèves que les professeurs débutants. L'important, c'est que le yoga se propage. Si tu as envie de l'enseigner, fais-le. Si tu as appris quelque chose sur un tapis de yoga, transmets-le, même si c'est juste sur Instagram. Tu peux ainsi planter la même graine de ton propre Time to Bloom dans le cœur de quelqu'un d'autre. Donc voilà, si tu manques de confiance en toi pour te lancer, peut-être que tu rêves de quitter ton job pour devenir prof de yoga. Voilà, moi, mon expérience a fait que j'ai pas eu besoin de quitter vraiment quoi que ce soit pour devenir prof de yoga, puisque j'avais quand même pas grand-chose, puisque j'avais rien du tout. Mais on passe nos journées à dire qu'il n'y a pas besoin d'être souple pour faire du yoga. Eh bien, moi, je vais te dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir des milliers de followers, ni même d'avoir un teacher training pour l'enseigner. Ta passion te suffira, ton envie, ton désir, si tu as envie de partager, alors ça fera largement l'affaire et tu trouveras ton public sans aucun doute. Franchement, on est suffisamment nombreux sur la planète pour que chacun trouve l'abondance en enseignant le yoga. Hein. Le but, c'est que tout le monde dans le monde en fasse, tu vois. Si tu as envie de te lancer, mais oh my God, let's do it, tu vois, genre... Oh mon Dieu, mais faisons-le et peignons le monde en rose. Et franchement, on a besoin de plus d'amour. By the way, j'espère pouvoir un jour dire pas besoin d'avoir des thunes pour faire un teacher training. Donc voilà, si tu m'écoutes et que tu donnes bientôt un teacher training ou une retraite, rien qu'une retraite déjà je prends, n'hésite pas à m'inviter, je serai ravie de faire ton community management et de reprendre ma casquette de journaliste pour valoriser ton événement. Voilà pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je te parlerai plus précisément de ma pratique du yoga sur le tapis, son évolution, ma relation avec elle et quelques trucs qu'elle m'a appris. En attendant, je voudrais te remercier du fond du cœur pour ton intérêt pour ce podcast. Merci pour les retours encourageants et les conversations passionnantes autour des sujets précédents. Merci également pour tous les compliments sur ma voix. Mes cordes vocales te sont reconnaissantes et mes joues rougissent. En tout cas, franchement, c'est un énorme kiff. Et si toi, tu kiffes autant que moi, sois sympa, partage le podcast, note-le, mets un commentaire, share the love. N'oublie pas non plus de t'abonner pour être sûr de ne pas rater le prochain épisode.
Je te remercie d'avance, je te souhaite une excellente semaine et à bientôt. Ciao! Me leva no samba, candongueiro, me leva na Viana, candongueiro.